Et yo le club, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo, comme je vous avais dit, où on va regarder un petit peu les légendaires de toutes les classes, enfin de toutes les spé, des covenants, je sais pas quoi pour la 9.1. J'en profite de pas être trop enrhumé aujourd'hui, histoire de pas trop vous détruire les oreilles. On se rapproche des 800 abonnés. Je sais pas du tout si un jour on monte à 1000, est-ce que je ferai quelque chose ou pas. Mais en tout cas, merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à lancer un commentaire pour Hard Carry l'algorithme. On va voir ces légendaires si ça pue la merde ou si c'est worse ou pas. Let's go. Déjà, petit truc, avant de commencer, je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur quand j'ai lu la première phrase, comme quoi ils vont introduire des légendaires spécifiques à chaque covenant par classe. Ça veut dire que, regardez, ils vont sortir 4 légendaires en plus par classe. Pas comme si déjà on en avait assez, que c'était super chiant, mais bon, je me suis dit, ok, on va voir ça. Il y en a beaucoup, je sais pas si on va faire une seule vidéo ou si on va pas en faire 2, 3, 4 ou 5 histoire de gagner plein d'argent avec la YouTube monnaie. Même si de toute façon je peux pas monétiser ma chaîne. Cake W, allez let's go. On va commencer... Excusez-moi, on va commencer dans l'ordre. Le DK. The Death Knight, Chevalier de la Mort du coup. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui jouent DK ? Je sais pas, j'ai pas regardé la dernière fois le nombre de personnes qui jouaient DK, mais attendez, on va voir ça. Vous savez quoi, ça va être simple. On va regarder vite fait. Hop là, sur Xunamate, activité. On va regarder en 2 vs 2. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent DK ? Attendez, paf, on va regarder vite fait, on va rigoler. Alors, DK en 2 vs 2 à l'heure actuelle. L'aspect impie 0,5% et l'aspect frost 2%. Nice, ok. 3 vs 3. 0,85 la Noli. Ouh, il y a 6% de spé frost quand même. Ok, the game is popular. Ok, donc DK. Kyrian. Sentence finale. Quand le spell des Kyrian spread, vous gagnez instantanément une rune et votre dégât est augmenté de 2%. Ça monte jusqu'à 10%. Ok. Donc quand le spell Kyrian il fait des dégâts. Ok, ça fait des dégâts pendant 14 secondes. C'est une sorte de dot. Ça réduit les dégâts qui font de 8% et ça fait des dégâts pendant 14 secondes. Ok. Ok, donc ça augmente de 10% les dégâts. Enfin, je sais pas quoi dire. Nightfay. La force gagnée par Death Dew, ça doit être le spell des Nightfay des DK. Hein, mais je vois tellement aucun DK au monde jouer Kyrian et Nightfay que je connais pas les spells. Alors, ça corrompt le sol, ça fait des dégâts pendant 10 secondes. Ok. Donc ça augmente de 1% et ça reste 2 secondes en plus. Quand tu restes dans ta zone, ta génération de pouvoir unique est augmentée de 20%. Ok. Ouais, c'est une sorte de mort et décomposition, mais version Nightfay, quoi. Maybe en PvE. Enfin, de toute façon, personne ne jouera à DK, je pense, mais maybe en PvE, I don't know. En tout cas, c'est bien de la merde. Je trouve que les 2 premiers, pour l'instant, c'est bien de la merde. Necrolord. Ok. Alors, la durée du grip de masse est augmentée de 4 secondes et la fréquence à laquelle ça te donne le shield, le truc pour l'oblitération et la réduction est augmentée de 2 secondes. Additionally, enemy pool, take 10% et plus damage. Voilà, ça c'est spéculation, speculate, ok, mais par contre celui-là il est fort. Celui-là il est fort. Déjà parce que tous les DK ils jouent Necrolord, donc avoir 4 secondes de plus de mass grip et les 10% de dégâts en plus, ce serait vraiment fort. Celui-là, ok. Celui-là, ok, there is potentiel. Le truc, c'est que je vois mal les DK jouer avec celui-là et arrêter de prendre la virme qui stun. Donc, au final, je sais même pas pourquoi ils rajoutent des légendaires. Enfin, je suis en train de regarder ça, mais pourquoi ils rajoutent des légendaires sachant qu'il y en a déjà 10 milliards par classe ? C'est bizarre. En tout cas, je vois mal. Hein. Déjà, je pense pas que les DK vont continuer à jouer à la 9.1 de ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Mais en plus de ça, je vois pas les DK jouer sans le légendaire du dragon qui stun. Sinon, ils vont servir à rien. Déjà qu'ils servent pas à grand chose, à part peut-être en RBG pour faire des setups. Mais ok. Insatiable Hunger. Alors, quand le truc des vampires ends, il dit ok, quand ça se termine, ça fait 1346 dégâts à 5 ennemis proches, ça te heal de 25% des dégâts. Les dégâts est augmenté de 2% pour toutes les runes claquées pendant le truc, le brouillard Swarming Mist là. Ok. Ok.
peut-être pour tank, peut-être que pour décassant, il y a un potentiel celui-là. Je sais pas du tout, je m'intéresse pas trop au PvE, mais je pense qu'il y a un potentiel pour les décassants. 10% de dodge, ça fait des dégâts, ça te heal, et en plus, si tu spammes bien tes puissances runiques, ça va augmenter tes dégâts. Ok, à voir. À voir, à voir. Démon Hunter, chasseur de démons. Kyrian. Ok, le spell des Kyrians DDH, il arrache 2 fragments d'âme supplémentaires. Est-ce qu'il te donne Blind Face pendant 20 secondes? Ok, à chaque fois que tu ramasses un fragment pendant que Blind Face, pendant que la foi aveugle est active, tu gagnes 1% de maîtrise et 10 de furie. Ok. Encore une fois, j'ai vraiment... Je comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre ça par rapport aux légendaires qui sont actuels, celui qui fait le double rayon, le rayon accablant et le rayon dévastation, et celui qui fait la darkness à 35%, ils sont nuls à chier par rapport aux légendaires, ou c'est moi qui hallucine par rapport à ceux qui sont déjà dans le jeu? Ça me paraît vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est faire des trucs juste pour faire des trucs, mais il y a aucune réflexion. Necrolord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue DH Necrolord déjà d'en haut? Manger... Ok, si tu bouffes le champignon, ça te heal de 35% instantanément et ça augmente ton intelligence de 30%. What the fuck? Ah, ça n'a aucun rapport avec la description qui a marqué là. À mon avis, c'est bugué ça. Quand ce truc-là, Fodder of the Flame, je sais pas ce que c'est, explose et inflige Fierce Brand, ça inflige ce truc-là à 5 ennemis proches pendant 5 secondes. Additionally, Shattered Soul Duration is increased. Ok, non, et puis les âmes qui sont arrachées. Fury Brand, je crois que c'est l'aura d'immolation, quelque chose comme ça. Attendez, on va regarder. Non, c'est Fury Brand. Ah, c'est ok, c'est le truc qui réduit les dégâts. Je sais plus comment ça s'appelle en français, de 40%. La marque enflammée. La marque enflammée. Donc quand ce truc-là explose, ça inflige la marque enflammée à 5 ennemis proches pendant 5 secondes. Ça peut être pas mal pour tank, parce que ça réduit de 40%. Ça peut permettre de faire des gros pools. Ok, intéressant pour des H-tank peut-être. Ensuite, le Night Fae, c'est le Hunt. Maintenant, le Hunt, il te rajoute l'aura d'immolation en plus. Et tu gagnes 3% d'agi for each enemy hit. « 3% d'agilité pendant 12 secondes pour tous les ennemis. » Mais le Hunt, c'est mono-cible. Alors, il compte peut-être l'aura d'immolation, donc le nombre de PNJ que tu vas traverser. C'est bizarre. Je suis pas convaincu, mais c'est bizarre. Ok. Agony Gaze. Sinful Brand deal increase 10% damage and enemy devastation increase the duration of Sinful Brand. Qu'est-ce que c'est Sinful Brand chez le DH? C'est la marque... C'est le truc des ventires. Ok, c'est ce truc-là. Donc ça augmente de 10% les dégâts. Et ça augmente la durée de Sinful Brand. Alors qu'est-ce que ça fait? Je regarde un petit peu à côté. Hein. Ça marque une cible avec la marque de Ventire, ce qui réduit l'attaque speed de 30%, leur spell casting de 30% et inflige 8% de trucs. Activing Metamorphosis, après c'est une full. Waouh, mais c'est pas nul ça! C'est pas nul du tout ce truc là. Pourquoi il n'y a aucun DH qui joue Ventire? C'est grave fort, c'est pas possible. Attends, si je lis bien, 30% d'attaque speed en moins et 30% de cast speed en moins, ça fait des dégâts et en plus quand t'actives Métamorphose, ça le fait à tout le monde autour de toi. Putain, mais c'est hyper fort. Bah après, tu me diras, le spell, la track, c'est vraiment trop fort, mais ça me paraît pas nul ça. Ok. À voir, du coup, je pense que c'est légendaire, sert à rien. Par contre, le truc des DH Kyrian, je le connaissais pas et ça a loin d'être nul. Ça a l'air d'être loin d'être nul sur le papier. Hunter. Ah non, il y a Druide d'abord. Druide, on va voir Druide. Kindred Affinity. Alors, toi et ton partenaire, vous gagnez tous les deux l'affinité Kindred quand vous êtes reliés. Ça augmente la stat secondaire basée sur le covenant de ton partenaire. Quand le lien il est empower, quoi, amélioré, l'affinité est doublée.
Donc si t'es avec si t'es relié à un Kyrian, t'augmentes la mastery de 5. Si t'es relié à un Nightfade de crit, Necrolord versatility. Ouah, c'est trop fort si tu te lis à un Necrolord du coup, putain. Ok. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles par rapport aux légendaires actuels. De toute façon, Android, je vois même pas pourquoi ils ont créé des nouveaux légendaires. Tout le monde continuera à jouer avec le légendaire de l'Incarne, en PvE ou en PvP. Je sais pas si vous avez vu les clips, des joueurs PvE. Là, il y avait un druide tank qui fait une vidéo, et là, il fait une plus 28. Et il face roll, il tank les mobs avec son clavier, il se met des coups de tête comme ça. Ah, je casse tout. C'est des enceintes qui sont tombées, vous inquiétez pas. J'essaie de tirer mon clavier, ben voilà, ça m'apprendra à faire des conneries. En tout cas, il tire son clavier et il met des coups de tête dedans et il fait une plus 28 pendant qu'il est sous incarnation. C'est assez rigolo, je vous le conseille. Alors en Nightfade, la convocation. Alors la convocation, le cooldown de la convoque est réduit de 1 minute. Et will use, et ça utilisera un spell exceptionnel plus souvent. Par contre, ça réduit le nombre de spells par 2, donc c'est 8 spells au lieu de 16. And occur over... Mais c'est... Ça se caste 2 fois plus vite. Ça a 2 fois moins de temps de recharge, et ça fait 2 fois moins de spells avec une chance exceptionnelle de faire un gros spell. Intéressant. Ça me paraît fort en fait. Ça me paraît trop fort pour PvP. Ça me paraît trop fort pour PvP parce que 8 spells, si ça a plus de chances de faire des spells incroyables, exceptionnels, donc j'imagine que spells exceptionnels, ils entendent ça par les Full Moon ou les Star Surge quand vous êtes un Boomy, ou les éviscérations, enfin les morsures féroces quand vous êtes un Féral. Il y a moyen que celui-là soit très fort. Ça fait que t'as un go toutes les 1 minute, il y aura d'avoir un go toutes les 2 minutes, parce qu'on va pas se mentir, la convocation, elle est overkill, la TM. En PvP, la convocation, elle est 100% overkill. T'as même pas besoin d'avoir qui que ce soit avec toi pour tuer quelqu'un sous convoque si tu touches qu'une personne. Donc réduire l'efficacité de la convoque par 2, mais de réduire le temps de recharge par 2, c'est peut-être un peu fort. S'il y avait un légendaire pour l'instant qui attire mon attention sur tous ceux que j'ai vus là, ce serait lui. Celui-là me paraît trop fort sur le papier. Vraiment, ça m'inquiète un peu. Déjà que les druides, c'est vraiment très fort. Ok. En tout cas, pour l'instant, je retiens lui qui me paraît un peu broken. Necrolord. Alors, 30% de chance de split into two swarm. Ouais, ok, ça a une chance de split. Pourquoi pas pour les druides heal, ça peut peut-être leur donner un peu de puissance de heal en PvP. En PvP. 30% de chance de se split entre 2 essaims à chaque fois que ça saute. Ok, ça peut être intéressant, Android Heal. Franchement, il y a moyen que ce soit pas trop nul. Après, Android Heal, qu'est-ce qu'il joue comme légendaire actuellement? Je sais même pas ce qu'il joue en légendaire Android Heal actuellement. Mais ouais, faut voir. Et Ventir, Hysteria, Hystérie, machin. Each time, à chaque fois que ce truc-là s'applique, sa durée est augmentée de 0,2. Alors pendant 20 secondes... Ah oui, c'est le truc de Berserk, là. C'est une sorte de truc de Berserk. Pendant 20 secondes, les sorts que le druide fait augmentent tes dégâts et ton heal de 2% et là de 1%. If you spend 2 secondes enough. Ok, donc si tu restes 2 secondes sans rien foutre, la frénésie te consume et tu perds 1% de ta vie par stack et ça te stun 1 seconde. Ok. C'est 3 minutes en fait. Le problème c'est que c'est long. Par contre, ça dure 20 secondes et tu rajoutes de 1 seconde par spell. Donc, si ton GCD c'est 1 seconde, tu peux rajouter de 4 secondes maximum. Parce que tu fais 5 spells x 4. Donc ça fait potentiellement, tu peux le monter à 24. Je sais pas. Pas convaincu du coup de ce légendaire. Ça me paraît nul à chier. Hunter, alors on sait pas. Probablement parce qu'ils ont toujours pas fait. Peut-être aussi parce qu'ils savent pas trop quoi faire vis-à-vis du légendaire de l'arc de Sylvanas. Mage. Harmonic Echo, si t'as un mage Spékirian, les dégâts effectués aux ennemis affectés par Radiant Spark, Vulnerability ton Fortify, ok. Rebondit sur 4 ennemis aux alentours pour 25% des dégâts. Un truc pour PvE, j'imagine, mais ok. Ça fait 5 DPS en plus. Ouais, quand tu fais une combu, ça va spread en plus.
Ouais, franchement, pour un match P-Feu, après le match P-Feu va être nerfé, ça va être match Frost. Ah, peut-être avec la glaciale, combiner ça avec la glaciale Spike, ça peut être intéressant. Hein. Tu mets la Radiant Spark sur un mob, et puis ensuite tu fais une grosse glaciale Spike dessus. Ok. Intéressant. Necrolord. Death Phantom. Alors, Night Fear, on sait pas trop. Death Phantom, t'as Fireball, la Frostbolt et l'Arcade Blast ont une chance de donner ce buff là pendant 8 secondes. Ah oui, c'est celui qui te transforme en squelette là. Pendant que t'es la forme de squelette mage, les dégâts que tu fais sont augmentés de 20% pour chaque ennemi hit par Fireball, Frostball et Arcade Blast. Pendant 8 secondes, donc ça fait 8% de dégâts maximum. C'est pas ouf. C'est pas nul, mais c'est pas ouf. Il est rigolo ce spell, je l'aime beaucoup, mais c'est pas ouf, franchement. Et Ventir, c'est le truc qui va silence quand tu consumes Brain Freeze ou Fire Blast. Clearcast qui réduit le miroir de tourment cooldown de 3 secondes. Si le miroir de tourment est dispel, le cooldown est réduit de 45 secondes. Ah, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour PVP, c'est très fort. Oh, les mages P-Frost, ils vont jouer Ventir. Je sens que les mages P-Frost vont jouer Ventir avec ce truc-là. Franchement, c'est fort. Ouais, je vois bien les mages P-Frost jouer avec celui-là aussi. En tout cas, ouais, sur le papier, ça me paraît pas mal du tout. Donc pour l'instant, il y en a deux qui vont attirer mon attention. Il y a celui des druides, des Night Fae, et celui-là en mode Spevenruki, Mage Frost avec Ventir. Ça fait que t'as toutes les 45 secondes ton miroir. Ça peut vraiment être stylé. Ok, intéressant. On va passer sur les monks. Les monks, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et ensuite, on va passer sur les paladins. Alors, c'est à noter que c'est marqué que ces légendaires de paladins ne sont pas confirmés parce qu'ils ne sont pas listés au même endroit que les autres légendaires. Par contre, même si certains d'entre eux vont changer, ils vont probablement devenir officiels dans un futur build. Ok, donc là, pour l'instant, on est sur cela, on est dans de la spéculation. Alors, Kyrian, Divine Résonance, donc le glas divin, toutes les 10 secondes après avoir claqué le glas divin, ton cast devient 20% plus fort. Cet effet dure 30 secondes. Ah non, toutes les 10 secondes après avoir fait du glas divin, tu le refais avec 20%. Ah non, tu le refais avec 20% d'efficacité. Donc tu le relances 3 fois en plus, avec 20% d'efficacité. Ouais. Pas convaincu, mais ok. Night Fae, Season of Plenty. Alors, caster la bénédiction de l'été ou la bénédiction de l'hiver, buff, donne solstice pour toi et 4 alliés, augmentant la A de 5% et augmente la régénération de cooldown de 10% pendant 10 secondes. Peut-être intéressant pour PvE. Je sais pas. Peut-être intéressant pour PvE. 5% de hâte et 10% de cooldown recovery. Ça peut peut-être le faire, hein. Franchement, ça peut peut-être le faire. Hein. C'est ouais, franchement, je sais pas. À voir ce que les autres donnent. Necrolord, Duty Boon Gavel, Vanquisher Hammer, donc le marteau Vanquisher, je sais pas ce que c'est. Vanquisher Hammer. On va regarder ça tout de suite. Alors lance un marteau sur la cible, ça fait un shadow damage et ça augmente ta prochaine attaque. Donc en spell, ça augmente ton prochain Word of Glory qui fait un Light of Dawn, ça fait un Templar, ça fait une Divine Storm, ok. Donc ça améliore ton prochain spell. Donc ça gagne une charge, donc il a 2 charges maintenant. Ok, et en plus un addition, donc t'en as 2. Ok. Ça peut être intéressant du coup, ça peut être intéressant. Quand tu fais un verdict du Templier, tu fais une tempête divine en même temps, sauf que là du coup ça te fait un verdict du Templier, fait 2 tempêtes divines et en plus t'as une deuxième charge. Et quand tu fais un Word of Glory, ça fait un Light of Dawn et t'en as 2 charges. Franchement, ok, pas nul. Pas aussi fort que celui des mages Spefrost Ventir ou des druides Night Fae, mais pas nul. Je sens un petit potentiel sur celui-là. Je sais pas pourquoi, il me plaît bien. Je verrais bien des paladins partir là-dessus. Franchement, ouais. Ça me plaît, en tout cas. Celui-là me plaît. Si je jouais paladin,
Je m'intéresserai doucement à celui-ci. Et Ventir. Alors, la traînée de cendres, la durée de la traînée de cendres est augmentée de 50%. Si tu quittes la zone, le cooldown est réduit de 50%, proportionnellement au temps qui reste, à la durée. Ok. Ok. Mais c'est déjà broken, la zone de Palaïl. C'est bizarre. Ouais. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop fort et que tout le monde joue que ça en PvE. Et ça a été up. Après, peut-être que ça a été nerfé et que je l'ai raté. Peut-être que la traînée de cendres a été nerfée quelque part parce qu'un légendaire qui augmente sa durée de 50%. Donc si ça dure 20 secondes, ça dure 30. Ok. On va voir un petit peu combien de temps ça dure. Parce que je crois que ça dure au moins 30 secondes ce truc-là. Hein. Ça dure... Ça a 4 minutes de cooldown. 30 secondes, donc avec ce légendaire, ça durerait 45 secondes. Ah, franchement, ça peut être très fort, 45 secondes en PvE, sur certains boss, sur des boss qui ont des phases qui durent 45 secondes, justement. Ah, ça peut être très fort. Prêtre. Ok. Rogue. Ah, clarité, machin, réprimande, éco-réprimande. Non, animal charge. Ok, donc ça donne maintenant 4 points de combo. Ok. Damaging finish move that consume the same number of combo points sur animal charge fonctionne. Ok. Animal charge 4 points de combo. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça va renforcer 4 points de combo. I don't know, je vous avoue, je suis pas trop sûr là. Je regarde rap. Night Fae Toxic Onslaught. Ah oui, c'est le truc du Night Fae. Donc, le sort que vous claquez en étant fufu pendant que la septicémie est active. Ils activent grant you one of... Quoi? Attends. Le sort que tu utilises... Your ability use from stealth while sepsis is active. Grant you one of Shadowblade, Adrenaline Rush, or apply Vendetta sur current target pendant 1000 secondes. Eh, c'est pas nul du tout ça. C'est pas nul du tout pour Rogue Assa. Même pour Rogue Finesse, même s'il y aura moins de finesse. Ouais, franchement, c'est pas nul du tout. Hein. Alors par contre, je me demande si ça marche que sur le spell qui te donne Fufu. Vous voyez là, ça inflige... la septicémie, c'est un dot qui va sur la cible et... Ça fait que vous pouvez faire un sort de votre barre de Fufu comme si vous étiez Fufu pendant 5 secondes. S'il n'est pas dispel et s'il va jusqu'à la fin des 10 secondes. Donc si, à mon avis, c'est par rapport à ce spell que le légendaire il est basé. Mais donc si c'est le spell... Si c'est les spells pendant les 5 secondes que vous pouvez faire, vous refaites un garrot silence en PSA. Du coup... Et ça vous redonne 8 secondes de Vendetta ou les Shadows. Ah, franchement, c'est fort. Franchement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Pour les Rogue Assa, je sens un petit potentiel. Le truc, c'est que Necrolord, c'est très fort à l'heure actuelle. Et il y a moyen qu'à la 9 points, ce sera toujours fort. Mais celui-là me plaît bien. Je sens bien un petit Picaboo Rox PSA jouer avec ça, tu vois. Et essayer de timer un burst avec la septicémie. Fin de ses petits ennemis, regard au silence depuis le Fufu, activation de la Vendetta, envenimé, Mark Fordes envenimé par exemple, un gros combo comme ça. Ok, faut voir. Donc celui-là me plaît en tout cas. Necrolord, la pointe, 2 charges additionnelles et ça touche, ok, ça peut cleave. Ok, donc la pointe elle a 2 charges supplémentaires et elle tape en AOE. Contre une mêlée cleave, j'en sais rien. Contre une TSG, peut-être en rock, ça te permet de cleave un peu plus. I don't know. La pointe, c'est pas trop fort, mais c'est pas trop nul. Je sais pas si elle mérite un légendaire, mais ok. Pour l'instant, celui-là me plaît bien. Obédience. Alors, flagellation augmente maintenant ta polyvalence de 1%. Chaque point de combo utilisé pendant que la flagellation est active réduit son cooldown de 1 seconde. Combien de points de combo t'es capable de claquer en réalité pendant une flagellation maximum? Ça dure 12 secondes. Franchement, tu peux claquer quoi? 25 points de combo maximum, je pense?
En comptant la marque Fordes. En comptant la... Mais même pas en fait. 20 points de combo maximum. Donc tu vas réduire au max... Donc tu vas augmenter... Tu vas augmenter... Tu vas réduire le temps de recharge de facilité. Ouais, non, non, je suis pas convaincu. Pas convaincu. Ensuite... Shaman. Donc on sait pas trop pour Nightfey et Kyrian. On sait juste pour Necrolord. Splinter élément. Élément machin. Splintered, c'est pareil. Je sais pas trop comment on le traduit. Ok, donc chaque truc additionnel est généré par la vague primordiale et est augmenté de 5% pendant 10 secondes. Ouais. Un légendaire juste pour avoir 5% de hâte, je suis pas convaincu. Démoniste, aucune info, tiens. Je pensais pas du tout que démoniste, on avait aucune info. Guerrier Covenant. Alors, guerrier. Kyrian, on sait pas. Nightfey, la furie nature. Alors, l'aftershock. La durée de l'aftershock est augmentée pendant 3 secondes. Et les ennemis prennent 835 dégâts de nature pendant 6 secondes. Ça se stack 6 fois. The ground will continue to expel animal, dealing nature damage to up to 100 enemy and generating Sage Rage per enemy over 12 secondes. Every 3 secondes, target a briefly knockdown. Quoi? Ça c'est très fort en PvE du coup, mais en PvP ça sert à rien. Ça peut être sympa en PvE. Peut-être que Nightfey peut devenir très fort en PvE, franchement. Hein. Ça me paraît pas mal du tout pour PvE. Faut voir. Faut voir. Ça me paraît pas nul. Necrolord, donc Necro-Seigneur, Glory. Ah oui, c'est la bannière qui augmente la maîtrise de 400 et 30% de mouvement speed à 2 alliés proches. Alors ça, la bannière affecte un allié supplémentaire, donc 3 personnes, et toutes les 10, si t'es prot, ou 20 si t'es les Fury Worm, toutes les 10 rages augmentent la durée de votre bannière de 0,5. Oh! Donc si t'as 100 de rage que tu claques, multiplié par 5, ça fait 2,5 secondes, et elle dure 15 secondes. Ouais, franchement, si t'as un Warrior Spé Fury, tu vas pouvoir la faire durer 1000 ans. Hein. Si t'es un War Spé Fury avec la bannière, tu vas pouvoir la faire durer vraiment 1000 ans. Parce que les War Fury, ils en consomment de la hâte. Hein. Honnêtement, je pense que... Regarde, tu augmentes la durée de 2,5 secondes toutes les 100 de rage, mais en vrai, tu mets moins de 2,5 secondes pour générer 100 de rage en War quand t'es sous burst. Donc honnêtement, ça me donne envie de me lock sur le PTR avec mon War. Il me faudrait vraiment un War level 60, ça me donne envie de me lock sur le PTR et d'essayer. J'ai pas de War level 60, malheureusement, fait chier. Faut que je pexe un War level 60 et que j'essaye ce truc-là. Franchement, ça me donne envie. Ça me donne envie. Et Ventir, après, bon, bah, c'est un truc pour aider ses potes, quoi. Mais un allié de plus, et la durée plus longtemps, et le mouvement speed, ça peut être, franchement, ça peut être bien. Ça peut être bien pour RBG ou ce genre de truc. À voir, franchement, à voir. Même en PvE, en vrai, peut-être que Warprot... Non, je pense pas. Et War Ventir, la condemne, augmente la durée de mur protecteur de 3 secondes, de la frappe de Colossus, et la... Waouh! Pardon, et ça se cumule combien de fois? 500 ms cooldown. Je sais, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop réfléchi sur ceux du War, mais ça me fait un peu peur. À chaque fois que tu fais une condemne, ça augmente la durée de Last End de 3 secondes ou de Colossus de 2 secondes. Donc franchement, ça me donne envie de jouer Spé Fury. Tout ce que je vois là me donne envie de jouer War Fury. Ça me donne envie de jouer War Fury. Il faut vraiment que je trouve la force de Pex un petit peu mon War parce que c'est vraiment sympa. Ok, bah alors si je devais retenir ceux qui vont attirer mon attention, il y a celui du Nightfey de Druide, qui me paraît très fort pour Arène. Là je parle que pour Arène. Il y a le Ventir des mages, sachant que les mages ils vont se mettre à jouer Spray Frost, qui me paraît très très fort aussi pour Mage Frost. Il y a celui des Rogues Nightfey, de la Septicémie, qui je sais pas, me paraît pas nul. Me paraît très fort, ces trois là sur lesquels je vais regarder un petit peu, je vais suivre, et ceux du War là, ces deux là m'intéressent. Je pense pas qu'ils vont être très forts, mais ils m'intéressent.
Le gros problème de ça, le gros problème de tout ça, c'est que c'est des légendaires en plus et on en a déjà beaucoup et il y a déjà pas mal de légendaires qui peuvent être viables sur certaines classes, donc à voir. Je pense qu'il y a moyen que les rogues se mettent à jouer avec celui-là. Franchement, et qui repasse Night Fae pour jouer avec celui-là, ça me choquerait pas. En tout cas, on va voir. Je sais pas trop si vous êtes hype ou pas pour cette 9.1. Moi, comme je vous l'avais déjà dit dans les anciennes vidéos, je suis pas super hype. Par contre, je vais pas vous mentir que j'aimerais bien avoir accès à un serveur privé et pour pouvoir faire le con avec tous ces trucs-là. Franchement, ce serait super bien d'avoir accès à un serveur privé ou un serveur PVP où on a accès à tout gratuitement juste pour s'amuser à faire des duels ou de l'arène. Ce serait vraiment sympa. En tout cas, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo sur WoW. Probablement une review de RBG d'une team Atlas Corp qui m'ont contacté il y a pas longtemps. Sinon, je sais pas trop. Demain, ce sera un truc un peu YOLO. Hein. Peut-être la suite du Let's Play Warcraft 3. Peut-être une vidéo sur Albion. Peut-être une vidéo sur FF14. Comme vous avez pu le voir que j'ai stream du FF14 hier. En tout cas, encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.